Les élèves et étudiants initiés à la lecture et à l'écriture dans les communes de Cocody et Yopougon, une initiative de l'association Aquaba Culture. Au sommaire également, l'évolution alarmante du nombre de décès liés au cancer du sein dans le monde. Plus de 5 millions de femmes pourraient en mourir en 2030. Enfin, 4 novembre 1922 en Égypte, la découverte de la tombe de Toutankhamon, 11e pharaon de la 18e dynastie. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI2. Tout d'abord, la nouvelle constitution ivoirienne a bel et bien été adoptée avec 93,42% des suffrages. C'est ce que confirme aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Cette institution a donc rejeté les réclamations des partis d'opposition relatives à l'annulation du référendum du 30 octobre dernier. Au chapitre santé, le cancer du sein, c'est le plus fréquent des cancers chez la femme. Cette maladie pourrait tuer plus de 5 millions de femmes chaque année dans le monde en 2030. Et selon une analyse de la Société américaine du cancer, ce chiffre alarmant est surtout lié à l'augmentation et au vieillissement de la population. Les explications de Ami Koulibaly. Le cancer pourrait coûter la vie à plus de 5 millions de femmes par an dans le monde en 2030, selon un rapport de la Société américaine du cancer qui pointe les fragilités des pays en développement face à cette maladie. Un chiffre en hausse de près de 60% par rapport à 2012 en raison de l'augmentation et du vieillissement de la population. Le cancer du sang le plus fréquent est la cause principale de décès par cancer chez les femmes dans le monde avec plus d'1 million de cas diagnostiqués et 521 900 décès en 2012. Le cancer du poumon suit avec 491 200 décès annuels parmi les femmes. Plus de 80% de ces cancers sont attribuables au tabagisme aux États-Unis et en France et 40% en Afrique subsaharienne. Parmi les autres facteurs de risque pour ce cancer, la pollution intérieure, cuisine, chauffage au charbon ou au bois, responsable de plus d'1 million de décès de femmes dans le monde en 2010, selon ce même rapport. Le cancer du col de l'utérus, lui, est responsable de près de 266 000 morts chaque année. Pour ce cancer, près de 90% des décès dans le monde surviennent dans les pays en développement. L'Inde à elle seule comptant pour 25% du total des cas. L'Afrique subsaharienne, l'Amérique centrale et du Sud, ainsi que l'Asie du Sud-Est et l'Europe de l'Est ont les taux d'incidence et de mortalité les plus élevés de cancer du col de l'utérus. Cette hausse est aussi attribuée à l'augmentation de la prévalence des facteurs de risque de cancer connus liés à la transition économique rapide comme l'inactivité physique, une mauvaise alimentation, l'obésité et des facteurs reproductifs comme par exemple avoir un premier enfant à un âge tardif. Toujours selon le même rapport, après les maladies cardiovasculaires, les cancers constituent la deuxième cause de décès chez les femmes dans le monde, représentant 14% de l'ensemble des décès féminins en 2012. Allez, un sujet plus heureux à présent. La 9e journée mondiale de la vie a été célébrée le 30 octobre dernier. En Côte d'Ivoire, des festivités ont été organisées dans le district d'Abidjan par l'association Les Amis de la Vie. Il s'agissait de montrer aux populations que la vie est un privilège. Il faut donc la célébrer. Malika Koulibaly. Elles sont en joie et ça se comprend. Nous sommes le 30 octobre, journée mondiale de la vie. Et pour elles, tout comme pour les initiateurs, célébrer la vie tient à montrer que nous sommes bel et bien vivants. La journée mondiale de la vie est cette année à sa 9e édition. Elle est créée par feu la révérende Ebo Carole Eli. Près de 3 ans après sa mort, ses convictions sont encore claires dans l'esprit de ses collaborateurs. La vie est le bien le plus précieux et en prendre conscience est un pas décisif qui peut apporter des changements, voire le développement, tant au niveau individuel que communautaire. C'est pourquoi les Amis de la Vie appellent en ce moment précis chacun à cette prise de conscience pour le bonheur des peuples. Et je vous souhaite bonne fête de la vie à tous, ici en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Cette célébration est l'œuvre de l'ONG Les Amis de la Vie.
Et tout le long de ce mois de novembre, elle compte faire des dons dans les hôpitaux, effectuer une visite aux prisonniers de la Maka et venir en soutien aux organisations qui œuvrent dans l'humanitaire et le social. Tout ceci pour célébrer la vie. Un coup d'œil à présent sur l'agriculture ivoirienne. Les travaux préparatoires de l'interprofession anacarde vont bon train. La Fédération nationale des producteurs d'anacarde s'est réunie récemment à Korogo, dans le nord du pays. Quelles décisions ont été prises lors de cette rencontre? Soro Corona et Kwadio Kwame de RTI Bouaké. Producteurs, acheteurs, transformateurs et exportateurs, les 4 différents collèges pour la mise en place de l'interprofession dans la filière anacarde. L'interprofession, l'une des priorités des réformes intervenues dans la filière en 2012 par la volonté du président de la République Alassane Ouattara. Si les 3 derniers collèges sont prêts, les producteurs traînent encore les pas. Le conseil d'administration de la Fédération nationale des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire s'organise pour la mise en place de cette interprofession. Des décisions ont été prises au cours de ce dernier conseil d'administration. Au nom de tous les pairs, les conseils d'administration, tous les administrateurs, nous avons trouvé qu'il est bon de permettre à notre frère de se mettre un peu à l'écart pour nous permettre d'avancer parce que tout le monde agricole nous regarde. Et l'État lui-même. Pour les administrateurs, les producteurs ne doivent pas être à la traîne dans l'organisation de la modernisation de la filière. Au cours de ce conseil d'administration, plusieurs décisions ont été arrêtées. La désignation d'un directeur général et les préparatifs de la campagne 2017. Depuis le producteur en passant par la coopérative jusqu'à l'Union, les superficies cultivables, les dernières données des 3 dernières années au niveau de la production, nous allons doter la FENAPACI vraiment d'organes nouvelles. La Fédération nationale des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire compte à ce jour plus de 300 000 producteurs sur l'ensemble des 19 zones de production. Faire aimer la lecture aux élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, c'est l'une des missions de l'association Aquaba Culture, alors initiatrice du prix Ivoire pour la littérature d'expression francophone. Cette organisation non gouvernementale a donc programmé hier des activités dans 2 communes du district d'Abidjan, notamment Cocody et Yopougon. Le point avec Franck Kwadio. Des enfants heureux de choisir un livre dans le bibliobus de Children of Africa. Samira est aux anges. Son choix s'est porté sur une œuvre de l'écrivaine pour enfants Fatou Keïta. Pour cet élève du cours moyen 2, lire a toute son importance. Pour devenir intelligente, pour savoir bien parler le français, pour être épanouie. Faire découvrir aux enfants le plaisir de la lecture, le sens de cette activité de l'association Aquaba Culture, initiatrice du 9e prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone, venu rencontrer les élèves de l'établissement scolaire Espoir des mamans dans la commune de Yopougon. Aujourd'hui, vous savez, le bonheur pour moi est grand. Je vois que le travail qu'on fait depuis plusieurs années est en train de payer. Les enfants sont là, ils sont tout contents de lire, d'avoir accès aux livres. Pour mieux rapprocher le livre de l'enfant, qui de mieux qu'un auteur qu'ils apprécient? Marguerite Aboué, auteure de la bande dessinée Aya de Yopougon, vendue à 700 000 exemplaires dans le monde et traduite en plus de 17 langues, est alors choisie. Échange, conseils aux enfants, puis séance dédicace, un moment pleinement vécu. Ils sont assez ravis et puis moi je suis toujours contente de savoir ce qu'ils pensent justement d'Aya, qu'est-ce qui les motive à ce point dans cette histoire, à qui ils s'identifient. Enfants et encadreurs satisfaits. Cap est mis sur l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle à Cocody. Ici, bercé par la musique, l'amour des lettres est dispensé par l'auteur mauritanien Beyrouka Mbarek, invité spécial du prix Ivoire 2016. Échange à juger enrichissant par les étudiants, encore amoureux du livre malgré la réalité du numérique, plus que présente aujourd'hui. Même si Internet, la lecture est un outil fiable, parce qu'en lisant, on peut découvrir de nouveaux mots. En découvrant de nouveaux mots dans la lecture, on peut aller maintenant sur Internet chercher les mots qu'on ne comprend pas dans la lecture. D'où l'engagement pris pour faire de la lecture un outil quotidien dans la quête permanente de la connaissance.
Visitons à présent le Maroc où l'heure est aux travaux pour restaurer les villes et communes. La plupart font peau neuve, à l'exemple de Tanger qui retrouve progressivement de sa superbe. Des ruelles fleuries et des façades aux couleurs méditerranéennes. Voici le quartier de Bir Shifa à Tanger, la métropole du nord du Maroc. À l'approche de la COP22 dans le royaume, les habitants de 13 vieux quartiers de Tanger ont redonné vie aux ruelles délaissées de leur ville. À l'origine de cette initiative, il y a la volonté des habitants du quartier, sans aucune intervention de partis politiques ou d'associations. C'était une initiative des résidents ordinaires du quartier. Sur les hauteurs de la ville, les vieux quartiers manquent cruellement d'espaces verts. Pour sortir de la monotonie de leurs blocs de béton, les habitants se sont donc mobilisés en payant de leur poche cette rénovation colorée. Effectivement, cette initiative est un vrai plus. Mais elle ne suffit pas parce que la ville de Tanger souffre d'autres problèmes environnementaux, comme la pollution dans les zones industrielles, en particulier dans les zones proches de nos quartiers. 4 quartiers de la ville ont remporté un prix national en février, couronnant leur rénovation. Un moyen aussi d'attirer l'attention sur ces quartiers souvent marginalisés. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'après la remise des prix, on a vu que cet esprit a perduré et qu'il s'est propagé à l'échelle nationale. Et on trouve des initiatives dans différentes villes marocaines et plus seulement dans les quartiers de Tanger. Point de passage entre l'Europe et l'Afrique, Tanger souffre de nombreux trafics et commerces illégaux. Et d'après des militants, ces petites initiatives ne cachent pas les véritables problèmes environnementaux de la ville. Et toujours au Maroc, plus que quelques jours avant les travaux de la COP22, la conférence des parties sur le climat va se dérouler à Marrakech du 7 au 18 novembre prochain. En France, on investit énormément dans des projets d'entreprise. En effet, des groupes d'investisseurs se forment, à l'exemple des Cigales ou clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Ces Cigales épargnent mensuellement et participent au capital de petites et moyennes entreprises porteuses de projets respectueux de l'homme et de l'environnement. François et Jamie réalisent enfin leur rêve. Depuis 6 mois, les voici installés dans les Côtes d'Armor en maraîchage bio. Un projet d'entreprise à 100 000 €, financé à environ 90% par une banque. Mais les deux trentenaires ont reçu un coup de pouce supplémentaire, 3 000 € investis par des citoyens du coin. Les 3 000 €, effectivement sur les 100 000, c'est pas énorme. Mais concrètement, du coup, on a tout de suite vu la matérialisation de cet argent-là. Ça nous a permis d'aller chercher le tracteur un peu plus vite parce qu'on a eu l'argent avant la banque. Les bienfaiteurs de François, ce sont 18 membres de Cigales Armor. Une cigale, c'est un club d'investisseurs citoyens qui finance des projets de développement local et durable. Ici, chacun donne, selon ses moyens, entre 10 et 50 € par mois pendant 5 ans. Hubert, ancien agriculteur, est le parrain de François et Jamie. À la fois au niveau financier et au niveau technique, j'ai tout de suite eu, et j'ai toujours confiance dans le projet, parce que effectivement, pour moi, c'est quelque chose de cohérent. On n'est pas seulement dans le rêve. Au-delà du soutien financier, souvent minime, l'idée est surtout d'accompagner les créateurs d'entreprises. C'est surtout un soutien humain, logistique et moral qu'on a eu, de voir que notre projet était bien accueilli par des personnes du coin, quoi. Ça donne pas mal confiance en fait et du coup, si les gens sont prêts à mettre de l'argent sur notre projet, ça veut dire qu'ils y croient et que c'est pas juste des paroles en l'air. La première cigale a vu le jour en 1983 à Paris. Aujourd'hui, la France compte plus de 250 clubs d'investisseurs solidaires pour un montant total de plus de 530 000 € investis en 2015. Enfin, notre éphéméride de ce soir, le 4 novembre 1922, une importante découverte a eu lieu en Égypte, dans la vallée des rois. L'archéologue britannique Howard Carter et son équipe ouvrent la tombe de Toutankhamon, 11e pharaon de la 18e dynastie. Plusieurs objets en or témoignent ainsi de la richesse de la civilisation pharaonique. On en parle avec Franck Quadio. Le 4 novembre, découverte du caveau de Toutankhamon. En Égypte, mort à 19 ans. Le pharaon Toutankhamon doit sa célébrité aux conditions obscures de sa disparition, mais aussi aux fabuleux trésors que recelait sa sépulture.
Toutankhamon et ses ancêtres étaient peu connus jusqu'à la découverte en 1922 de sa tombe intacte, le trésor qui s'y trouvait et de son masque mortuaire en or massif. Selon une étude, le jeune pharaon aurait succombé à 19 ans à une maladie des os combinée au paludisme et pire, il serait mort sans héritier. Les égyptologues auront longtemps spéculé sur l'hypothèse de maladie héréditaire dans la famille royale de la 18e dynastie, ainsi que sur les causes du décès après 9 ans passés sur le trône. Ils ont utilisé la méthode de la radiologie et de l'analyse ADN sur 16 momies, dont celle de Toutankhamon. Il s'agissait de déterminer l'existence de caractéristiques pathologiques héréditaires chez Toutankhamon. Ces recherches ont permis d'identifier le père du pharaon comme étant Akhenaton, époux de la légendaire reine Néfertiti. Et c'est la fin de cette édition. Excellente fin de semaine à tous sur RTI2.